C'est l'été le plus chaud jamais enregistré. Cette année, la période estivale a affiché des températures particulièrement élevées. Selon l'Institut Copernicus, 2024 est en passe de devenir l'année la plus chaude de l'histoire, battant ainsi le record établi en 2023. Il s'agit du mois d'août le plus chaud et de l'été le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale. Et cela se produit à un moment où le phénomène El Niño n'est plus le principal facteur de réchauffement. Il y a encore du réchauffement dans le Pacifique, mais les océans sont également très chauds ailleurs. Il ne s'agit donc plus d'El Niño, et parmi les nombreux facteurs de fluctuation du climat, je pense que celui que nous devrions examiner en priorité est le changement climatique causé par l'homme, ainsi que l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Particulièrement impacté par ces fortes chaleurs, le continent africain subit de plein fouet les conséquences de cette situation. Sécheresse, pénurie d'eau ou encore risque accru de famine. Le nombre de décès liés à la chaleur a aussi considérablement augmenté. Sur le continent, les températures dépassent les 40 degrés dans de nombreuses régions. Les chiffres du ministre de l'Intérieur font froid dans le dos. 16 personnes tuées entre juillet et août. Le Sénégal, un pays jadis calme et sûr, connaît de plus en plus de cas de meurtre ces derniers temps. L'un des derniers, un double homicide sur un danseur célèbre et son neveu, a mis tout un pays triste et inquiet. La semaine passée, on parlait des cas de meurtre au Sénégal. Des cas de meurtre qui sont, je vais dire, c'est tellement sanglant que même quand on en parle, on a la chair de poule. Auparavant, on ne voyait pas ces cas d'agression, ou bien c'était peu qu'on les voyait, ou bien c'est dans certains lieux qu'on les voit. Mais actuellement, c'est presque partout au Sénégal. Les causes, le manque d'éducation, d'activité et la précarité. L'un comme l'autre plonge la jeunesse du pays dans un banditisme précoce. Un retour aux valeurs est suggéré. Les parents et l'État sont interpellés. C'est l'argent qui est la première cause des agressions. Tous ces meurtres que vous voyez ont un rapport avec l'argent. Les gens tuent pour de l'argent. J'invite les gens à retourner aux valeurs et au culte du travail. Tuer quelqu'un pour son bien, c'est mal et la punition divine les attend. Je veux dire qu'il y a l'insécurité, il y a le manque de travail, il y a aussi le problème majeur, c'est, moi je vais me focaliser sur les jeunes qui vont, par exemple, au niveau de l'armée. Et après, ils quittent l'armée, vous les apprenez comment tuer, comment armer une arme, comment s'entraîner et comment tuer. Tu les laisses après, tu les libères. Du coup, eux, ils vont rester dans la rue, ils n'ont pas d'emploi et on consort. L'insécurité qui règne au Sénégal ces derniers temps engendre un autre phénomène, la vindicte populaire. Les citoyens qui dénoncent le manque de sérieux dans certaines affaires se font justice. La solution, selon eux, réside dans la généralisation des patrouilles pour dissuader les malfaiteurs. Nous sommes les premiers responsables. Les enfants ne reçoivent plus l'éducation qu'il faut. Je suggère qu'on rétablisse la peine de mort. Ça aura un effet dissuasif sur les criminels. S'ils sont conscients qu'ils seront exécutés après un meurtre, ils y réfléchiront à 2 fois avant de commettre un crime. L'État doit juste augmenter les patrouilles au Sénégal. Parce que aussi, ce n'est pas que vers les grandes villes qu'on va juste rester là-bas. Mais il y a les points qui sont très sensibles. Je vais prendre notre banlieue. Notre banlieue, là, ça regorge des cas d'agression. Les meurtres, on les voit dans les banlieues. Donc, du coup, l'État doit se baser sur ça pour régler ces situations. Et aussi la famille. La police nationale, qui rassure sans rassurer, demande aux populations de ne pas céder à la peur. Une peur qui, malheureusement, est déjà là, vu le nombre important de meurtres ces derniers temps. Au Kenya, après le drame, des familles encore sous le choc attendent des nouvelles de leurs enfants. 18 élèves de l'école primaire Hillside Ndarasha dans le comté de Nyeri sont morts dans l'incendie qui a ravagé leur dortoir jeudi soir. 70 sont toujours introuvables, 27 autres sont hospitalisés. Une enquête est en cours, a confirmé la police du comté. 3 jours de deuil ont été décrétés par le président William Ruto pendant lesquels les drapeaux seront en berne en mémoire des enfants disparus. Le dortoir qui a pris feu abritait plus de 150 garçons âgés de 10 à 14 ans. Ce lourd bilan s'explique par la structure des locaux. La plupart des bâtiments étaient construits en planches de bois, ce qui a permis au feu de se propager rapidement. Les opérations de secours ont quant à elles été entravées par les routes boueuses causées par les pluies dans la région.
Les incidents de ce genre sont quasi fréquents dans les internats, souvent dus à des causes humaines. Les récentes précipitations et inondations en Afrique de l'Ouest ont contraint près de 950 000 personnes, dont de nombreux enfants, à fuir leur foyer au Mali, au Nigeria et au Niger, selon Save the Children. Alors que cette période est généralement la plus pluvieuse de l'année dans cette région, les pluies ont été exceptionnellement abondantes, provoquant des dégâts considérables dans 4 régions du Mali, Bamako, Ségou, Kolikoro et Gao. Au Nigeria, les inondations ont touché 29 des 36 États du pays, principalement dans les régions du nord. Les pluies torrentielles ont provoqué le débordement des barrages et la montée des eaux des 2 plus grands fleuves, le Niger et la Benoué, entraînant la mort de plus de 200 personnes, dont des enfants. Des milliers d'hectares de terres agricoles ont été ravagés par les eaux, menaçant la sécurité alimentaire dans cette partie de l'Afrique. Au Niger, les 8 régions du pays sont touchées. Me reste mesuré. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, est donné favori pour remporter un second mandat. Mais les électeurs, eux...